Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et comme annoncé, on va parler aujourd'hui de logistique. Un épisode qui est très important. Et qui est très important parce qu'on n'a pas encore couvert ce sujet. Et comme je le disais, c'est un sujet qui est vraiment central et qui va nous permettre d'attaquer la Bolivie. Alors, probablement à cet épisode, même très sûrement à cet épisode, même si je veux vraiment me concentrer sur la logistique. Déjà, voilà, introduction très courte pour une fois. On va directement entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la logistique et le ravitaillement? Qui sont plus ou moins la même chose. La logistique, c'est le moyen le moyen de mettre en place votre ravitaillement. Donc, le ravitaillement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à vos troupes d'être efficaces à 100%. Donc, une troupe bien ravitaillée, c'est une troupe qui va être en plein moyen pleine possession de ses statistiques. Si une troupe est mal ravitaillée, elle aura des malus énormes et donc du coup se battra pas à 100% de ses statistiques. Si vous avez une division très puissante, mais qu'elle est mal ravitaillée, bah, elle va être très faible. Et d'ailleurs, petite parenthèse, plus une troupe est complexe, ça veut dire avec plein de matériel, de personnes, de machin, plus elle va coûter cher en ravitaillement, puisque c'est une statistique qu'on voit ici. Hop, ravitaillement utilisé. Pour faire simple, tous les états, les petites cases que vous voyez, partout dans le monde, ont une valeur de ravitaillement que vous allez pouvoir évidemment moduler. Et ce ravitaillement, donc, on peut le voir par couleur. Donc plus c'est bleu clair comme ça, plus c'est ravitaillé, et plus c'est rouge, moins c'est ravitaillé. En fait, les troupes, les divisions, en passant sur une case, elles vont drainer ce ravitaillement. Ça veut dire que évidemment, si vous voyez qu'une troupe se déplace, elle va faire changer la couleur de la map parce qu'en allant sur un territoire, elle va consommer le ravitaillement et donc du coup faire baisser le niveau de ravitaillement. Le but, c'est toujours être dans le bleu, donc d'avoir suffisamment de ravitaillement pour que vous n'ayez pas de problème avec vos troupes. Là, vous voyez qu'on en a un peu. Ce qu'il faut comprendre, si vous avez bien suivi, c'est que plus vous avez de troupes sur un endroit, enfin sur une case, plus le ravitaillement plus la case va être demandeuse en ravitaillement. Là, on peut voir que, on va prendre juste cet exemple, puisque c'est rouge. En passant ma souris dessus, je vois que le ravitaillement de Paysandou, donc cette petite case, il est de 2,4. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais voir moi, c'est combien les troupes. Voilà. On voit que ces troupes, ces 3 divisions, elles demandent 2,65 de ravitaillement. Donc c'est vraiment une valeur. Elles ont besoin de 2,65 de ravitaillement. Et quand on voit sur le Paysandou, on voit qu'on est à 2,43. Et on a aussi 0,90. Alors, j'essaie de faire les choses dans le bon ordre, j'ai pas envie de vous noyer. Il y a 2 façons de monter ce ravitaillement. Il y a le ravitaillement par l'État qui est, on va dire, natif à chaque case. Et on va le voir, ça c'est le gros sujet de la vidéo. Le ravitaillement qui est apporté par les nœuds logistiques. Donc là, il est séparé en deux. Vous voyez que le ravitaillement de cet état, il provient en grande partie, donc 2,43, du nœud, donc d'ici, et en partie un peu de l'état, un petit peu moins conséquent, on est à 0,9. Et ce ravitaillement de l'état, il dépend, on le voit, des infrastructures de la population, de plein de petites choses. Alors, on va surtout voir comment faire pour monter ce ravitaillement. On voit que, j'en parlais, ça provient surtout des nœuds logistiques. Un nœud logistique, c'est un point de relais. Il faut comprendre que vous avez une capitale, ici Buenos Aires, et vous voyez que notre nœud logistique à Buenos Aires, il est hexagonal, parce que c'est là que part, c'est le cœur, vraiment le cœur de votre logistique, de votre ravitaillement. Et si on passe notre souris dessus, on voit que on est à 39. Donc ça va monter avec le temps. C'est déjà énorme, 39 à ce stade de la partie. Et en fait, cette valeur, elle va être transmise un petit peu comme un réseau, un réseau tout simplement, hein. Un réseau sanguin si vous voulez. Elle va transmettre son ravitaillement à d'autres nœuds logistiques par des rails. Donc si vous faites un nœud ici, il faut que ce nœud soit relié par des rails. Donc on voit ici, hop, vous avez un nœud logistique à Rosario, donc pas besoin de ravitaillement, de toute façon il n'y a personne. Il y a une connexion avec le cœur logistique, donc c'est ça le cœur logistique, et des rails entre les deux. Et là, vous voyez que on a un nœud ici, un nœud logistique ici, et c'est ce nœud, en appuyant sur Shift, vous voyez la portée du nœud.
la portée de son efficacité, donc les provinces qu'elle approvisionne. Vous pouvez faire ça sur chaque nœud. Vous voyez que la portée est assez intéressante. Et alors, attendez 2 secondes. Alors, un truc qui va être très important et très intéressant, c'est que ces nœuds, vous allez pouvoir les booster parce que les rails ont jusqu'à 5 niveaux. On peut le voir ici en construction. Si on va dans les rails, on voit là niveau 1, on peut les monter jusqu'au niveau 5. Donc hop, j'enlève ça. Et l'intérêt, c'est que avec des rails de meilleur niveau, vous faites passer plus de ravitaillement. Donc là, par exemple, vous voyez que on peut le voir ici 5 sur 15, parce que le maximum, c'est... alors le 5, c'est le ravitaillement consommé par les troupes présentes, et 15, c'est le maximum de ravitaillement. Si on augmentait les rails ici, donc niveau 2, niveau 3, niveau 4, on pourrait monter jusqu'à, il me semble que c'est 35. Ça pourrait faire passer plus de marchandises, et donc on serait à 35. Donc bon là, c'est pas nécessaire, mais à terme, ça peut être très intéressant. Il faut comprendre que si vous voulez faire ça, par exemple ici, et monter à 35, il faut que toute la connexion soit niveau 5, puisque c'est ce qu'on appelle un bottleneck. Imaginons là, je fais des rails niveau 5, très bien. Mais si ici mes rails sont niveau 1, vous voyez que le cœur logistique, il n'aura pas de niveau 5 jusqu'à notre nœud logistique ici. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Là, en l'occurrence, c'est pas encore on n'en est pas encore là, mais ça viendra. Et alors, je vois pourquoi mes troupes sont toutes en entraînement. Lui, c'est normal. Lui, c'est normal. Ok, c'est normal. Donc voilà, ça, c'est très important à comprendre. Donc là, pour l'instant, on s'occupe pas de ça. C'est pas très important. En revanche, pardon, il y a un autre truc que je vais vous montrer, c'est qu'en cliquant sur le nœud, vous avez des petits boutons. Donc, on va les expliquer. Ce bouton, il est très simple. Si vous avez des alliés sur votre territoire, vous cliquez dessus et ça permet d'empêcher les alliés de le consommer. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez pas avoir de problème et si vous n'avez pas nécessairement besoin de la présence de vos alliés. Ensuite, vous avez ce bouton qui est intéressant aussi, c'est pour améliorer les engorgements et justement automatiquement améliorer le chemin jusqu'au cœur logistique. Donc là, pas besoin. Et ce bouton qui est très intéressant, puisque j'arrête pas de vous parler de camions depuis le début, mais on ne sait pas pourquoi, c'est le niveau de motorisation du nœud. Donc par défaut, tout le monde est à un niveau, c'est les chevaux en gros, donc c'est gratuit. C'est gratuit, mais ça ne vous donne pas les meilleurs résultats. Si vous cliquez, vous passez au niveau suivant qui est la motorisation. Et vous pouvez passer au niveau motorisation encore plus violent, donc ça vous coûte plus de camions. Alors là, je crois que c'est 40 camions. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué. Peut-être là, il y a marqué, ouais, 30 sur 30. Et si je clique pour le deuxième, 60 sur 60. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que comme on s'en est occupé en amont, on a beaucoup de camions. On a beaucoup de camions en réserve, donc on va pouvoir vraiment pas s'embêter. Et on va foutre des niveaux de motorisation élevés partout. Enfin, partout où c'est nécessaire. Je vais le faire ici aussi, pour vraiment prendre de l'avance. Hop, ici aussi. Il faut savoir que les ports font office de nœud logistique aussi. Donc c'est très important à savoir. Et avec les convois, on en parlera plus tard, mais les convois fonctionnent un peu de la même manière. En termes de ravitaillement, vous pouvez vous ravitailler d'un port à un autre. Là, si je mets play, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de... ça va être un petit peu plus... Merde, on va rester sur cette carte. Les couleurs vont devenir un petit peu plus sympas. Alors, pas nécessairement, hein, vu qu'on avait déjà la range. Alors hop, si, en fait c'est bon. Vous voyez que là, on est sur un niveau de ravitaillement beaucoup plus intéressant. J'avais un petit peu peur que ça fasse rien puisque la range était déjà bonne. Là, en fait, on a augmenté la range, mais il faut comprendre que plus vous êtes proche d'une logistique, plus le ravitaillement est fort. Et vu que vous augmentez la range, bah, le curseur se déplace. Et donc là, on est plutôt pas mal. D'ailleurs, on aurait dû regarder les chiffres, ça aurait pu être intéressant. Là, on le voit. Bon, on pourrait le faire. Bon, enfin bref, on va pas s'emmerder. Là, vous voyez qu'on est plutôt correct. Pour l'instant, ici, ça ne nous intéresse pas. Et ce petit travail de rail, de nœud logistique et de motorisation, il faut le faire pour vous assurer que vous êtes que ça se passe bien. Évidemment, on pourra construire ces nœuds logistiques, mais ça coûte très cher, c'est très long à faire. Là, on va pas du tout le faire. Il faut vraiment qu'on travaille avec les nœuds qu'on a déjà. Et plus tard, on va pouvoir en faire pour vraiment créer des plans de bataille. Il y a une autre chose qui est très intéressante. Et il fallait commencer par cette introduction pour vous en parler. C'est que vous voyez que ce réseau de rails, il continue. Il continue chez les ennemis. Parce que voilà, on a
un réseau de rails qui est très long. Et on voit aussi qu'il y a des nœuds logistiques chez les ennemis. Et c'est très important de comprendre qu'en temps de guerre, ce ravitaillement, quand vous allez étendre votre ligne de front, bah, votre ravitaillement, il faut, dans la mesure du possible, que vous accompagnez votre ravitaillement avec votre front. C'est très difficile d'avancer très vite dans un... Enfin, si vous regardez, on prend un exemple. Si vous attaquez le Brésil et vous vous enfoncez en pleine Amazonie, le ravitaillement, ça devient un sujet très vite très important. Et il faut pouvoir pallier à ça. Et c'est très compliqué. Là, j'ai pris un exemple un petit peu exprès exagéré. Mais là, plus on va avancer, plus le ravitaillement va être compliqué à avoir. Sauf que il faut comprendre que vous pouvez capturer les rails ennemis. Et encore mieux, vous pouvez capturer les nœuds logistiques ennemis. Et ça, c'est des points très, très, très centraux dans des guerres. Parce que non seulement vous lui volez la logistique, donc plus vous allez avancer, plus votre ravitaillement va s'amoindrir. Mais à partir du moment où on prend Sucre, par exemple, eh ben on va refresh un petit peu notre ravitaillement et tout va redevenir bleu. Et ça va nous recréer une nouvelle ligne de front. On va pouvoir repartir au front en pleine forme. Et la base, le cœur logistique, c'est pareil. Il faut comprendre, en parallèle, que ce ravitaillement, vous le confisquez à l'ennemi. Ça veut dire que non seulement vous prenez du ravitaillement, mais vous le confisquez à l'ennemi. Donc c'est vraiment très puissant de garder ça en tête et de le mettre au cœur de vos stratégies, de vos plans de bataille. Je vous ai fait l'explication assez rapide, on va dire, du ravitaillement. Maintenant, on va pouvoir agresser la Bolivie pour mettre ça en pratique et on va plus se concentrer sur le ravitaillement, sur cette guerre, que sur les statistiques, les unités, les machins, pour faire les choses dans l'ordre. Et sur d'autres guerres, on parlera plus des statistiques puisque vous aurez déjà compris le ravitaillement. Je préfère faire les choses dans l'ordre et pas aller trop vite. Voilà, le ravitaillement, c'est expliqué. Est-ce qu'on est prêt pour la Bolivie? Je vais attendre nos 3 petites divisions. Attendez, j'en ai pas des nouvelles. J'en ai que 4. Ah, j'en ai fait que 3 en plus. Ok, bon, on va les attendre. Et une fois qu'elles seront prêtes, elles seront pas niveau 3, mais ça nous suffira. Et en attendant, on va faire un petit plan de bataille. Et pour ça, on va se prendre ce petit point qui nous donne un plus 10% de planification maximale. Et ça, c'est intéressant pour nous maintenant. Alors, on va prendre nos Space Marine. Alors lui, il est encore en train de s'entraîner. Là, je vais juste dessiner les plans. C'est pas du tout pour les lancer. Comment on va s'y prendre? Là, on remarque un truc, c'est qu'ici, c'est des montagnes. Et les montagnes, on a pas mal de malus. Les défenseurs ont des bonus. Mais à la limite, ça va. Parce que il n'y a pas la rivière. Par contre, si vous voulez taper de là à là, ça devient compliqué parce que vous tapez la rivière plus la montagne. En revanche, ici, on a une rivière, mais après, c'est le désert. Hein. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'aller à la base par ce côté. Parce que, alors là, on a quand même une rivière, mais si on coupe la base, on récupère le ravitaillement, ça peut être très très sympa. Donc, on a plusieurs options. Ce que je vais faire... Alors, le problème, c'est que j'allais parler de mes montagnards. Le problème, c'est que mes montagnards sont pas très forts. D'ailleurs, je vais faire un truc tout de suite, c'est qu'on va en rajouter. On va en rajouter de ces montagnards, parce que là, il y en a vraiment trop peu. On va leur donner une petite pelle. Pas sûr de leur donner de l'artillerie. Ouais, on va quand même leur donner. On va quand même leur donner un peu d'artillerie. Hop. Ça nous coûte un peu cher. Mais c'est important. Parce que là, ils servaient vraiment à rien. Et le problème, c'est que ça va faire baisser leur expérience. Déjà qu'ils n'étaient pas prêts. Eux, on va leur donner un plan de jeu très simple. Je veux juste qu'ils me récupèrent ça. On peut pas faire plus simple. Mais je préfère le faire comme ça parce qu'ils vont gagner un bonus de planification. Donc ça sera encore plus facile pour eux. Maintenant, les autres, le plan de jeu serait un peu plus différent. Et d'ailleurs, je me demande même si je devrais pas faire une ligne de front uniquement ici. À voir. Parce que là, on a 2 plans de jeu. Soit on va jusque là. Soit on va jusque là. Là, vous voyez, il veut passer par là-bas parce que ma ligne de front, elle est là. Ce qui m'embête... Regardez, on va faire les choses différemment. Je vais faire un truc qui peut paraître bizarre, mais en fait, on va changer de ligne de front. On va faire en sorte que eux deux,
leur front, ce soit tout ça, et le même objectif de récupérer ça. L'avantage, c'est que là, ils vont attaquer en flanc. Et attaquer en flanc, quand vous attaquez de 2 endroits différents, vous avez des gros bonus. Je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'instant, dans l'explication. Et eux, au contraire, est-ce qu'on les mettrait pas juste là, qui permettrait de faire une offensive Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, hein. Alors ça, il faut vraiment tenter, hein, parce que l'outil est pas forcément... comme je l'avais expliqué, c'est pas une science exacte, hein. On pourrait faire ça. Vous voyez, là, on passe uniquement par là. C'est déjà plus intéressant de récupérer ces terrains-là. Comme ça, on mettrait une pression sur la Paz et on pourrait aussi mettre une pression sur Sucré. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, vous allez faire déplacer ses défenses à la capitale et vous aurez sûrement un angle d'attaque pour Sucré, d'autant plus que on aura récupéré probablement ce terrain-là. Ce terrain-là, il est très important parce que il permet de couvrir 2 cases en une. Et si vous avez la montagne et le fleuve, vous êtes très fort en défense. Moi, je veux juste récupérer cette case pour la défense. Et à la limite pour attaquer une fois qu'on sera meilleur. Donc là, j'aime bien ce plan de jeu. Je dis ça parce que je ne l'ai pas testé. J'ai un peu fait les choses dans mon autre save. J'avoue que j'y suis allé un petit peu plus à l'arrache. Là, je fais exprès d'essayer de faire le maximum de planification possible pour vous montrer. Mais il y a beaucoup de micros qui est possible dans ce genre de combat. On va essayer d'en faire le moins possible, comme je l'avais expliqué auparavant. Propagande, c'est pas nécessaire. On va rien faire pour l'instant. Ici, on a... pour l'instant, on va rien faire. On va économiser nos points. Construction, il y a 4 usines qui vont bientôt arriver. En recherche, on en était là. D'accord, j'essaie de voir un petit peu où on s'est arrêté. Là, on est très bon en ravitaillement. On est bon en défense. Il n'y a vraiment pas trop de quoi s'inquiéter pour l'instant. Il faut faire attention, les Brésiliens, ils peuvent sortir les chars assez vite. Là, on n'a rien pour contrer les chars. Peut-être que je vais faire ça pour les prochaines recherches, à faire un peu d'anti-char. Pour les défenses, c'est très très important. Voilà. Vous voyez d'ailleurs, on est passé à 40 grâce à la motorisation, même pas 35. Là, on est à 15. Ah non, mais c'est parce qu'on est... je pense que c'est parce qu'on est à la capitale. Ok, très bien. Écoutez, on est pas mal. On n'est pas encore prêt, parce que je veux faire les choses bien. Et comme on l'avait vu, là, vous voyez que nos troupes ne sont pas encore entraînées. Et elles ont encore le plan, elles ont 46% max pour préparer le plan, donc c'est parfait. Et eux deux, pareil, elles ne sont pas entraînées et elles préparent le plan. D'autant plus qu'on a des petites médailles à distribuer. Je ne sais même pas si ça vient des DLC ou pas, ça. Mais vu qu'on a des points à dépenser, qu'on n'est pas pressé, on va le faire. C'est pas forcément une bonne idée, mais pour ce genre de division. Mais écoutez, on va le faire. On va pas s'emmerder. On va leur mettre des bonus de consommation de ravitaillement. Tiens, hop. Toi, tu vas prendre l'organisation. Comme ça, on a des troupes encore plus fortes. Et... Mais écoutez, on va tout faire. Elles vont tout prendre comme ça. Voilà, on prend les 4, pardon. Ça m'a coûté trop cher, c'était pas du tout intéressant, honnêtement. Mais voilà, ça permet de varier un peu les plaisirs. En termes de logistique, en termes de train, parce qu'évidemment, ça passe aussi par les trains, le ravitaillement. Et c'est pour ça qu'on en a fait et qu'on voulait avancer le plus vite possible là-dessus. On a besoin de beaucoup d'armes pour les améliorer. Les chars, vous voyez qu'on est bien, mais on n'est pas si bien que ça parce que là, on va commencer à trouper pas mal. Ah oui, on voulait attendre ouais, je vais avancer. On voulait attendre les nouveaux Space Marines. Donc c'est parfait, comme ça les autres ont le temps de s'entraîner. Pour l'instant, on va faire que 3. Hop. Qu'est-ce qu'on voulait faire de beau ici? Ouais, on voulait avancer là. Hop. Pour le bonus de recherche. Et on va avancer vite pour l'instant. Pas besoin de s'emmerder. Le front brésilien me fait pas trop peur honnêtement pour l'instant. Donc là, on avait dit qu'on voulait la limite de prod. Et moi, ça m'intéresse aussi de faire de l'anti-char. Je vais commencer par la limite de prod. On n'est pas si pressé pour l'anti-char, je pense. Quoique, faire attention, on est en 39 quand même. Donc lui, il va passer niveau 3. Il va pouvoir s'organiser. Encore une fois, ne jamais attaquer si vous êtes aussi low org comme ça. Vous avez très peu d'organisation.
Ils arrivent quand, mes troupes? Elles arrivent là, hein. Hop, anti-char. Tiens, on va pouvoir faire la nouvelle artillerie aussi. Hop, on a mis... Ah bah elles sont là, parfaites. Je les ai mises là. J'avais anticipé. Alors je vais pas les entraîner, celles-là, ça sera trop long. Elles sont déjà niveau 2, c'est ok. On va les envoyer dans leur nouvelle armée. Elles vont préparer le plan. Hop, et on avance. Et vous voyez, là il y a beaucoup de troupes sur une case et ça peut poser problème. Parce que la case va être beaucoup plus gourmande en ravitaillement. D'ailleurs, ça va poser problème. J'ai pas envie qu'on soit... J'ai pas envie qu'on soit... Allez, on est à 88%. C'est ok en vrai. C'est ok, les malus seront pas trop faibles. Une manière de pallier à ça, c'est de mettre un front plus large. En soi, on pourrait faire un truc... Non, on va essayer de faire un tout droit comme ça. On va essayer de faire un tout droit comme ça. Et l'idée, une fois qu'on aura cette case, c'est d'attaquer ici et de récupérer. Très important de récupérer le ravitaillement, puisque j'en ai parlé. Plus vous avancez, plus ça va être galère à se ravitailler. Et donc, c'est important de récupérer ces points de ravitaillement. Alors, on est comment niveau... on attend le plan. Le reste, on est bon en orgue. Alors, eux, ils sont... Ouais, bientôt. Bientôt. Faudra qu'on en fasse un peu plus d'eux. Et d'ailleurs, on va pouvoir ajouter des Marines. On fera ça à la prochaine guerre. On va essayer de faire... d'être tranquille. Voilà. On récupère l'organisation. Là, on est bon. Le plan, il est bon. On n'a pas peur du Brésil. On serre les fesses. Alors, j'aurais aimé avoir une petite ligne de défense par principe, mais on n'en aura pas. C'est pas grave. Toi, tu vas arrêter. Hop. Et écoutez, on va être prêt. Et on va attaquer la Bolivie. Tout simplement. On va attaquer, on regarde. Ouais, on s'en fiche. Hop, on déclare la guerre. Fin de la Société des Nations. C'est pas grave. C'est parti. Alors, j'espère que j'ai rien oublié, mais je pense qu'on est correct. On va lancer la première phase du plan. Donc, ce sont nos Space Marines qui vont attaquer ici. Ça devrait bien se passer. On peut regarder le détail. Voilà, on a du blindage. Donc, il nous inflige 50% de dégâts parce qu'il n'a pas de quoi percer le blindage. Par contre, vous voyez que provision critique, on a des malus d'attaque et de percée qui sont pas, à ce stade-là, c'est pas dramatique. C'est pas des chiffres qui vont vous faire perdre quand vous avez autant de puissance de frappe à côté. Mais ça peut être chiant si vous êtes sur des combats serrés. Mais surtout, ces malus peuvent être beaucoup plus importants en fonction du niveau, du stade de provision critique que vous avez. Et on a un malus très chiant, c'est le franchissement en cours d'eau. Mais ça, il faut le passer. On n'a pas le choix, on n'a pas les Marines, donc il faut les passer. Donc là, on va mettre play. Normalement, ça devrait avancer tout seul. On va avancer le plus loin possible. On va essayer de stabiliser le front comme ça. Et de voir un peu comment il réagit. Est-ce qu'il va balancer ses troupes à la Paz? Est-ce qu'il va balancer sur Sucre? On verra. Hop, là on va avoir 2 usines civiles. Très sympa. Là j'attaque pas ici, vous avez remarqué. Je préfère voir un petit peu comment ça va se profiler. Et vous voyez que lui aussi il a des problèmes de provision. Hein. Alors, on avance tranquillement. Pas de problème. On va avancer le front. Et là, vous voyez que comme on n'a pas de rail, on n'a pas volé de rail ici, ça va pas améliorer notre ravitaillement. Ça va au contraire le dégrader. Donc ça, c'est une bataille de défense. Non, c'est une attaque. Ah, on a décidé d'attaquer ici. Je savais pas que ça faisait partie du plan. Alors ça, c'est pas ce plan-là. Si je mets ma souris là. Alors non, je sais pas pourquoi il attaque ici. J'ai quand même envie d'attaquer ici. Parce que je pense que mes deux petits là, ils peuvent s'en sortir. Alors attendez, pourquoi? Ils décident de ne pas le faire. Alors écoutez, on va... ils ne veulent pas. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. On va écouter un petit peu de micro. Ça va pas faire de mal. Ah, on a pris celui que c'était. Je savais même pas que ça faisait partie du plan, pardon. Il y avait évidemment pas de troupes chez eux pour qu'on se permette de le prendre aussi vite.
Donc là, ce qui se passe, vous voyez que ça ne fait rien. Il se passe rien pour 2 raisons. Premièrement, comment dire? Ce nœud logistique, il est relié à rien. Puisque, évidemment, ils vont pas vous envoyer des ressources depuis leur capitale et que vous contrôlez pas le réseau. Puisque là, il y a 2 zones de rail qui sont contrôlées par l'ennemi. Donc en fait, ce cœur logistique, il ne sert à rien. D'autant plus qu'il faut qu'il y ait quelques jours, enfin il faut passer quelques jours pour pouvoir le réparer. Donc pour l'instant, c'est plus une sorte de deny pour l'ennemi qu'autre chose. Alors là, par contre, j'espère qu'on va le tenir. Après, c'est pas grave si on le tient pas, puisqu'on va pouvoir le récupérer très vite après, hein. Là, ça devrait vraiment pas être un problème, la Bolivie. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de récupérer le réseau routier, enfin le réseau de rail. Et eux, ils s'intéressent à. Alors pourquoi ils passent. Ah ouais, je pense en fait que dans le plan, cette case était grisée parce qu'ils veulent absolument récupérer cette case avant de continuer pour la suite du plan, entre guillemets. Donc là, vous voyez, il y a une petite horloge. Qu'est-ce que c'est? C'est que on a pris les voies ferrées, donc cette voie ferrée-là, et il faut 6 jours, 9 du coup, pardon, avant de les convertir, entre guillemets. Donc, on a une usine, on veut des armes. Là, on va faire que des armes et on va continuer. Et donc là, cette case est très très importante. Enfin, très importante. Je pèse mes mots puisque la guerre, on va la gagner très facilement, mais d'un point de vue de ravitaillement, vous avez compris que cette case est très importante, hein. C'est un peu un cas d'école. Alors, je sais pas pourquoi ils veulent absolument passer par là. C'est un peu dommage. Là, vous voyez, on a converti les rails, ravitaillement qui passe. On s'en fiche des convois navals. Enfin, des convois navals, des chantiers navals. Alors là, ils veulent passer par. Personne ne veut prendre cette case. Ça ne faisait pas partie du plan. Je vais prendre un montagnard et l'envoyer là. C'est quand même important. Et je pense que là, pour ce plan-là, ils vont tous se réunir et ensuite ils vont attaquer ici. Donc là, hop, on a connecté le réseau. Il faut juste attendre la transition. Donc là, dans 10 jours, on aura tout converti. Et si vous voulez faire les choses bien, attendez que le ravitaillement soit là et que vos troupes soient en pleine possession de leurs stats pour continuer à combattre, tout simplement. Hop, on va faire ça. Alors, je sais pas si là, ils vont attendre. Hop, alors non, ils veulent pas. Wow, mais qu'est-ce qu'ils font à passer par là? Non, mais oui, c'est le problème, c'est que c'était pas. Alors, ça a déplacé le front, je pense que c'est pour ça, mais je veux pas du tout qu'ils fassent ça. Donc, on va tout de suite arrêter le plan. Évidemment que là, le plan est risqué parce qu'ils font n'importe quoi. On va leur dire de rester là, de pas attaquer comme des débiles, d'autant plus qu'ils n'ont même pas le ravitaillement. Là, il y a personne ici, donc toi, tu vas là-bas. On va cancel ce que je leur ai dit de faire. On va tout refaire, hein, puisque là, c'est un peu n'importe quoi. Et là, vous voyez, on n'a pas de défense, donc c'est un peu triste. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas... Non, écoutez, de toute façon, ils vont rien faire. La seule chose un peu chiante, c'est qu'ils pourraient casser le réseau. Et du coup, ça peut être chiant pour le ravitaillement. D'ailleurs, on va prendre toi. Non, allez, on va te prendre toi. Et on va te mettre là, histoire d'empêcher le passage. Très important. Là aussi, il peut passer, c'est un peu embêtant. Mais on fera attention qu'il passe pas. Voilà. On va faire attention à ça. Donc là, vous voyez, il y a une point d'exclamation rouge qui veut dire qu'ils n'ont pas d'ordre, donc ils vont pas faire n'importe quoi. Hop, moi j'aime bien combattre en carte de ravitaillement. Là, c'est d'autant plus intéressant que c'est le sujet de la vidéo. On va rester vraiment sur cette carte. Donc, il a récupéré la case. Je pense pas que ce soit un problème, on va la récupérer facilement. Voilà, vous voyez, hop, là on a converti. On a converti les rails. Le cœur logistique fonctionne, il est relié chez nous. On peut même le motoriser. On va pas s'emmerder. Et là, vous voyez qu'on est parfait. Alors là, vous voyez, on est en très bonne position pour continuer à attaquer et à pousser le front. Puisque là, on n'a plus de problème de ravitaillement. Lui, on a un peu fait chier en termes de ravitaillement aussi. Donc là, on va pouvoir avancer. Et en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avancer par étapes. Là, je parle du ravitaillement, hein. C'est vraiment d'avancer par étapes et de construire vos plans comme ça, en fonction des ravitaillements ennemis, du réseau ferroviaire et toutes ces choses-là. Il n'y a personne ici, on est 2, donc on va essayer de vite récupérer cette case, qui en plus est très très intéressante, puisque cours d'eau plus montagne, très dur à passer. Et là, pourquoi je gagne très facilement? Parce que, regardez, on attaque la division qu'on vient de détruire. Donc en fait, elle n'a pas eu le temps de se réorganiser. Et regardez, elle est à 12 sur 52 en organisation. Et donc, c'est très faible. Alors nous, on en a perdu un petit peu aussi, mais là, il faut attaquer maintenant. Il ne faut pas lui laisser le temps de se remettre sur pied.
Donc là, c'est un peu dommage parce qu'on est en micro. Je voulais pas faire de la micro, mais bon, vous avez vu que bon, les troupes font un peu n'importe quoi. C'est pas grave, on va récupérer ça. Ah, là par contre, le problème, c'est très simple. Ils ont ramené un renfort et le renfort, lui, il a eu le temps de se reposer. Il est en parfaite... Enfin, il est là, on peut plus attaquer. Là, on peut plus attaquer. On peut plus attaquer parce qu'il a renforcé la zone. Mais on va défendre ici. On va défendre. Et en attendant, on va voir un petit peu ce qui peut se passer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a beaucoup de troupes. Là, lui, on a un flank sur lui. On pourrait potentiellement... Alors moi, j'aimerais bien faire... On va prendre 2 troupes. On va les mettre là. On va attaquer en flanc, histoire de progresser doucement. Oh, on aurait peut-être pu attaquer là. Écoutez, on va tenter autre chose. Puisque lui, il bouge en plus. On va essayer de prendre ça. Je pense qu'on peut passer. Est-ce que lui, il peut voir d'ici ou pas? Je sais pas si on a le... On a la range. Ok. Bon, bah on va faire ça. On va progresser avec le réseau ferroviaire. Alors là, il faut faire attention. Regardez, il se déplace. Juste faire attention qu'il nous fasse pas un petit coup de Trafalgar. Hop. Ah ouais, faut faire attention quand même. Ouais, alors là, c'est grave. Alors c'est grave. C'est dangereux parce qu'il pourrait passer ici. Il pourrait passer ici. Mais en vrai de vrai, est-ce que c'est grave? Regardez, s'il passe ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir de très gros problèmes de ravitaillement parce qu'il ne sera pas ravitaillé. Il y aura une division perdue chez nous. Il va pas pouvoir faire grand-chose. Nous, on est en train de mettre une grosse pression sur la base. Donc, j'ai même envie de vous dire, on s'en fiche. Et s'il passe, on l'attaquera avec... Oh, mais on peut même l'attaquer, en fait. Qu'est-ce que je m'emmerde? On est plus fort que lui. Ah, il y a le fleuve. J'avais pas vu qu'il y avait un fleuve. J'ai rien dit. Je pensais qu'il n'y avait pas de fleuve. Donc, du coup, on n'est pas du tout en mesure de l'attaquer. Lui non plus. Nous, on veut juste attaquer là. Regardez ce qui se passe, très intéressant. Là, on est en train de gagner cette bataille. Là, on voit que lui, cette division, elle se dirige à droite pour aider. Mais du coup, il est en train d'affaiblir cette position-là. Sauf que lui, on a vu qu'il était en pleine forme et que montagne plus rivière, on ne le battra pas. Même s'il est tout seul, on ne le battra pas. Il faut qu'on prenne cette position-là. Et là, vous voyez que ça, là, on gagne facilement. Mais dès que lui va apparaître là, ça va baisser le score parce qu'il va être en... Vous voyez que là, il ne reste plus que lui. Mais il y a une division qui va apparaître. Donc ça va rendre les choses un peu plus complexes. Mais ça va pas être un problème normalement. Voilà, vous voyez 77. Parce que, hop, nouvelle division. Mais du coup, là... Non, lui, il est toujours fou, je peux pas. Mais on devrait quand même le dégager. Hein. Là, on a des troupes qui sont quand même assez puissantes. On va même aller plus vite. En attendant, le Brésil ne nous cause pas de problème. Allez, on va prendre ce terrain. Il va être très important, ce terrain. Hop, voilà. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, La Paz est vraiment en danger. Il est d'autant plus en danger. J'avais pas vu que qu'il n'y a personne. Donc on va y aller, tout simplement. Là, il se déplace vite sur La Paz. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre division pour aller à La Paz. Et les autres... Mais il n'y a personne ici. Ils sont... je savais pas qu'on pouvait passer de là à là. Merde. C'est dommage parce qu'on aurait voulu attaquer en flanc. C'est pas grave. C'est pas grave, on va l'attaquer. Parce que ça devrait passer. Là, on voit qu'il n'y a plus de fleuve. Je dis pas de bêtises, il n'y a pas de fleuve. Non, il n'y a pas de fleuve. Ah, par contre, on a un gros malus de terrain. Mais on est quand même plus fort. On est quand même plus fort. Là, il veut venir. J'ai fait une bêtise, regardez. Il va récupérer. C'est vrai que j'ai fait le con là. Vu que ça, c'est le problème. Comme on est en micro-gestion et qu'on n'a plus, fait les ordres, bah là, faut micro-gérer. Et du coup, j'ai fait une grosse bêtise. Faut vite aller récupérer dessus parce que là, il peut nous casser le ravitaillement et il peut nous bloquer. Bon, on va s'en sortir. Mais c'est le problème de la micro-gestion. Il faut vite que j'y retourne. Ça affaiblit le front ici, mais c'est pas grave. Hop, on a récupéré la base. Ah bon, bah là, je pense que ça va pas tarder à être la merde pour lui. Donc faut faire vite. Ouais, il a récupéré sucre. C'est ce que je craignais. On va récupérer ça très vite. Vous inquiétez pas. Vous voyez que là, ça a foutu la merde. Hein. Hop. Vitesse de construction. Ouais, peut-être commencer à faire des avions, moi. Ça fait longtemps que j'en parle. Ah, attendez, on va récupérer notre sucre. Et on va en faire un truc marrant avec lui. Mais avant, il faut absolument récupérer le ravitaillement.
Hop, on a une usine, j'avais pas vu. On veut des armes, des armes, des armes. Ouais, vous voulez jamais laisser un territoire frontalier à l'ennemi sans troupes, hein. Hop, on récupère ceux qui malheureusement, il faut encore attendre un petit peu. Là, ce qui va se passer qui est marrant, c'est que comme cette troupe n'a aucune connexion avec, ses frontières à elle, quand on va la battre, elle va juste mourir, genre tout simplement disparaître. Donc on va pas se gêner. Vous allez attaquer comme ça, je pense qu'on va gagner. Alors j'aurais pu attendre que le ravitaillement se fasse, mais bon, c'est pas nécessaire. Alors là, ça, il faudrait défendre ici aussi, hein. Toi, tu vas aller là. Ah, t'es en combat. Allez, dépêche-toi. Hop. Alors ça, c'est très bien. On va avoir notre bonus de recherche. Et on a enfin 17 usines. Hop, on va avancer plus vite. Là, le ravitaillement va arriver, donc on sera encore plus fort. Vous allez voir, c'est marrant. Ce qui va se passer, c'est que comme elle a plus de frontières, vous allez voir que le casque, il y a une petite animation de casque qui va exploser. Hop, on a le ravitaillement, c'est parfait. Vous voyez que ça change, ça fait vraiment la diff, hein. Et là, regardez le petit casque. Hop, vous voyez le petit casque là qui a explosé? J'ai un peu bugué, pas de chance. Pourquoi ce casque a explosé? Tout simplement parce que la division, on l'a tué complètement. Donc ça fait très mal. On n'a pas regardé, merde. On n'a pas regardé, mais ça lui a causé beaucoup de pertes. Hop, alors, maintenant qu'on est en micro-gestion, il va falloir... Ouais, on n'a pas encore gagné. Alors, ça m'étonne qu'on ait si peu de... Ouais, il faut prendre Santa Cruz. Je pense que ça devrait suffire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre La Paz. Très important. Oula, il n'y a personne à La Paz. On va mettre 2 divisions à La Paz. Ça suffira. Toi, attends, on va en mettre une seule ici. Ça suffira. Hop, et les autres... Bon, on va te mettre là comme ça. Bon, c'est pas la peine. On va avancer complètement. On va avancer. Toi, tu vas là-bas, ok. Toi, tu fais rien. Tu fais rien. Ah non, toi, je m'en fous. Voilà, c'est ces 3-là que je veux. Ah non, là... Je crois qu'il y en a un de trop. Ouais. Toi, je te veux pas. Hop. Donc les 3 là, ils vont aller là. Et on va faire un tout droit sur Santa Cruz. Et lui, regardez, lui, il est en train de partir. Donc dès qu'il part, j'en profite pour prendre la zone, hein. On n'a pas envie de le combattre, hein. Vous avez vu, il y a une rivière. Donc je reste vigilant. Voilà, il est parti. On prend la zone. On voit qu'il amène quand même de la défense. Hop, vitesse 4. Alors, nos usines. Nos usines. Où est-ce qu'on veut en construire? Ah bah on peut déjà en construire, c'est bien. On va en profiter là où on peut. Hop, hop. 7 sur 10, ça va être... où ici? C'est pas mal là. Alors pourquoi je vais les faire là? Parce que ça nous fait des infrastructures sur une zone de conflit. Donc ça augmente un petit peu les stats de nos bonhommes, notamment le ravitaillement. Donc on va faire ça là. Voilà, là on va être tranquille un moment. Hop. Donc là il nous a intercepté, mais moi je m'intéresse à ce qui se passe là. On va... S'il défend pas Santa Cruz, moi ça me va, hein. On a une usine. Et au parallèle, on a débloqué les anti-chars. On va faire l'artillerie améliorée aussi. Ça serait pas mal de commencer à prod de l'anti-char. Ça coûte cher. Mais on a du tungstène, donc c'est pas grave. On va faire de l'anti-char. Hop, je le mets là. Ça nous coûte une usine civile. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on va... Je pense qu'on va réussir à prendre le... Ouais, il va pas défendre. On a réussi à le faire un peu tourner en rond. Et là, je pense que on va voir, mais à mon avis, voilà, c'est la fin. Ouais, prendre les capitales, c'est vraiment... Enfin, si votre but, c'est vraiment de terminer la guerre, ce qui fera pencher la balance, c'est vraiment de prendre les capitales.
On prend 10 000 matériel d'infanterie. Alors même si c'est pas les... Ah, quoique si, c'est le même que le nous. C'est le même que le nôtre, la petite grenade, donc c'est le niveau 2. Artillerie tractée niveau 1, on a un peu de matériel de soutien, ça c'est cool. On a de l'anti-char, ok. On est content. On a la Bolivie. Comme d'habitude, on récupère tout. Il n'y a pas de navire, on n'est pas sur du littoral. On prend. Et on s'agrandit encore un petit peu. On prend du terrain, on est devenu la République populaire d'Argentine. On est content. Et on a 40 minutes d'épisode. C'est une bonne façon de conclure l'épisode. On va... tout ce qui va... Comment dire voilà, là, on va préparer le prochain siège. Enfin, le prochain pays, je sais même pas encore ce qu'on va faire. Est-ce que ça sera le Pérou? Sûrement le Pérou. On verra ce qu'on va faire. On va se poser un petit peu. Prochain épisode, ça sera la surprise puisque je sais pas encore comment on va s'organiser. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.